Bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien en ce moment-là. Donc, on va continuer avec les paramètres de dispersion. Donc, on a dit quel est l'objectif du calcul de ces paramètres. Donc, on ne peut pas se baser seulement sur les paramètres de tendance centrale pour donner une idée sur ou résumer les données qui existent ou l'information qui existe au niveau d'une distribution d'une variable. Donc, on est amené à calculer des paramètres de dispersion qui vont nous permettre de savoir comment les valeurs sont dispersées autour d'une valeur centrale donnée, à savoir la moyenne par exemple. Et ça nous permet aussi de, quand on va comparer deux groupes, donc on va comparer des paramètres centrales de ces groupes en se basant aussi sur les paramètres de dispersion. Donc on a considéré pour l'écart absolu moyen, le dernier paramètre qu'on a considéré, deux classes. On a considéré la classe A et puis la classe B. On a dit que la classe A, par exemple, elle se compose de 3 individus. On va considérer que 3 pour le début. Donc, soit 10, soit 12, soit 18. Donc, je vais refaire ce qu'on a déjà fait. Alors, ici, je ferai des valeurs qui sont égales exactement à 10. Là, je vais laisser une petite place pour la suite. On va l'utiliser pour la suite. D'abord, je vais calculer, ça c'est la distribution des notes. X c'est les notes, ça veut dire notes. Donc X égale à note. Vous allez plus voir ces écritures-là. Donc XA, ce sont les notes de la classe A. XB, ce sont les notes de la classe B. Donc je vais calculer X bar A, c'est-à-dire la moyenne des notes de la classe A. Donc ça va me donner 2 plus 10 plus 18. Donc ça donne 30 sur 3, ça donne 10. Ici, la moyenne de B, de la classe B, notez X bar B, elle sera égale à 30 aussi sur 3, à savoir 10. Donc les deux classes ont la même moyenne. Donc on a calculé tout d'abord l'écart absolu moyen. Donc on a calculé l'écart absolu moyen par rapport à la moyenne. Donc celui de la classe A, donc il est égal à combien? Voilà la formule. Donc je vais sommer les écarts des xi donc je vais sommer les valeurs absolues des différences entre chaque observation et la moyenne. J'ai mis ici la vraie valeur moyenne, donc je dois mettre x bar a divisé par n, qui est la taille totale. Ici, j'en ai que 3 valeurs et les valeurs ne sont pas regroupées dans un tableau. Si j'avais par exemple, donc ici c'est xi, sont la valeur, les modalités prises par la variable x, donc c'est 2, 10 et 18 dans notre cas ici. Le ni que je vais noter ici, c'est l'effectif correspondant à chaque modalité. Par exemple, je vais considérer ici, j'avais deux personnes ici et deux personnes ici. Comme ça, on ne changera pas la moyenne. Donc 2, 2, 2, ça me fait ici aussi, ça me fera pas 30, mais ça me fera 60 divisé par 6 comme valeur moyenne et ça me fait 10 toujours. Et là, ici, je vais ajouter le NI. C'est-à-dire, au lieu que je compte la différence une seule fois, ici j'ai deux individus, donc j'aurai la différence deux fois. Par exemple, ici je vais calculer les différences ici. XI, que je vais calculer peut-être. Donc je vais calculer les écarts ici. Ces écarts, XI moins X bar A. Donc ça me donne la première valeur en valeur absolue 2 moins 10.
ça me fait 8. Ici, j'ai la valeur 10, moins 10, ça me fait exactement 0. Et puis ici, on a 18, moins 10, ça fait alors 8. Donc on a dit qu'on ajoutait déjà ces valeurs absolues, parce que si j'ajoute pas les valeurs absolues, je somme ces écarts-là, donc je tomberai sur la valeur 0. Donc on ajoute les valeurs absolues pour éviter que la somme tombe sur 0. Donc ici, le cas où j'ai par exemple considéré le cas maintenant où j'ai les données groupées. Donc cet écart, je l'ai en fait 2 fois. Donc je dois le considérer 2 fois dans mon calcul. Donc je dois le multiplier par 2. Ici j'aurai 8 fois 2. Celui-ci, j'ai 2 individus qui ont la valeur 10. Donc j'ai 2 écarts qui sont égaux à 10 moins 10, qui sont égaux à 0. Ici de même, j'ai 2 valeurs que je dois multiplier par les écarts pour obtenir la totalité des écarts. Voilà la totalité des écarts. C'est 16 plus 0 plus 16. Donc là, elle est inchangée, mais maintenant, l'écart absolu moyen, elle est égal à 16 plus 16, ça fait 32 divisé par 6. Ça fait alors 16 divisé par 3. Ici, je vais calculer la même chose et je vais considérer le même nombre d'individus NI. Le 2. 2 individus NI dans chaque valeur. Donc la moyenne, elle sera changée, mais elle sera égale à 60 maintenant sur 6. Les écarts, quant à eux, je vais les multiplier par 2. Donc je vais calculer les écarts et les multiplier par 2. Donc le premier écart, c'est 10 moins 10, ça fait 0. Que je vais multiplier par 2 pour considérer que j'ai 2 observations. Ainsi de suite, toutes les valeurs seront égales à 0 fois 2. Et puis ici, j'aurai les mêmes valeurs, je vais les écrire. 2 fois 10 moins 10 aussi. Donc au total, l'écart absolu moyen de la classe B, elle est égale à 0 sur 6, elle est égale à 0. Et donc on peut conclure que les individus de la classe B ont eu en moyenne la valeur 10 et ils ont exactement tous la valeur 10 parce que l'écart moyen des valeurs par rapport à cette moyenne, elle est égale à 0. Ici, on a un écart absolu moyen qui est important. Donc même si les valeurs, les deux classes ont la même moyenne, mais la classe B, elle se caractérise par une dispersion qui est nulle, contrairement à la classe B. Donc, dans la classe B, on a soit des étudiants qui ont des valeurs très inférieures à 10 ou bien des valeurs très supérieures à 10. Contrairement à ici, on a tous les individus ont la valeur 10. Il n'y a pas de dispersion au niveau de la classe B. Donc, on a ajouté ces valeurs absolues pour éviter le fait que la somme des écarts s'annule. Donc, je peux utiliser la valeur absolue comme je peux utiliser autre chose. Je peux utiliser le carré des écarts. Donc, j'utilise au lieu de la valeur absolue les carrés des écarts. Le carré des écarts. Donc ici, ça me fera moins 8 à la puissance 2. Ici, 0 à la puissance 2. Ici, 8 à la puissance 2. Ici, je vais mettre le tout entre parenthèses et à la puissance 2. Donc ça, ce sont des parenthèses à la puissance 2. Donc j'aurai 0 à la puissance 2 fois 2, 0 à la puissance 2 fois 2, 0 à la puissance 2 fois 2. Quand je somme maintenant ces valeurs-là, donc 8 fois 8, c'est 64. Donc, quand j'ajoute le carré, j'annule le signe négatif. Donc, quand je vais sommer, je ne vais pas tomber sur une valeur qui est nulle. Je tomberai
toujours sur une valeur qui est égale à 0 ou bien positive. Parce que toutes les valeurs sont positives. Je vais les sommer. Donc ça tombera sur une valeur positive. Donc ça me fera ici 64 fois 2. Je vais essayer d'effacer. Donc 64 fois 2, ça me fait 128. Donc ça fait un écart ici de 128. J'ai pas d'espace ici pour écrire. Donc j'ai dit 128 ici. Donc on va effacer un peu ici. Donc j'écris avec le rouge. Donc je multiplie ça par 2. Donc ça me donne 128. 128. Ici j'aurai 0 comme valeur. Ici aussi j'aurai 128. Et maintenant, quand je somme ces écarts et je calcule la moyenne de ces écarts, je vais diviser par 6. Ça me fait 128 plus 128. Donc, ça fait 356. Je calcule la moyenne de cette valeur-là. En fait, qu'est-ce que je calcule? Je calcule ce qu'on appelle la variance. Et la variance, elle est égale. Je vais effacer ici. Donc, la variance de XA, la variance des moyennes de XA, donc ça me donne de combien les valeurs varient par rapport à la moyenne. C'est ça le nom de la variance. Donc ça sera égal, au lieu que je mets la valeur absolue, je mets le carré. Donc ça sera la moyenne, c'est une moyenne parce que je somme toutes ces valeurs-là et je divise par le nombre total de ces écarts. Je somme les écarts et je divise sur le nombre total d'écarts. Donc je calcule la moyenne des écarts. Donc c'est la moyenne des écarts au carré. Je calcule les écarts au carré, je somme ces écarts au carré et je calcule leur moyenne. Donc la variance, autrement dit, c'est la moyenne des carrés, c'est la moyenne des carrés des écarts entre les observations xi et la moyenne. Ici, on fera de même et on tombera sur la valeur de la variance de xb. Elle est égale à 0 aussi. Le carré des écarts ici sera 0 au carré. 0 au carré, 0 au carré, fois 2, fois 2, fois 2, ça fait au total 0, divisé par 6, ça fait 0. Donc ça, c'est la variance. Et donc, la variance, quand je la calcule, j'ajoute un carré. C'est comme si un écart, je le considère comme un carré d'écart. Je compte beaucoup. En fait, ici, j'avais un écart seulement de 16 en total, alors que j'ai compté 128 comme valeur. Pourquoi? Parce que j'ai ajouté le carré ici. Donc, j'ai ajouté un carré. Pourquoi? Pour éliminer le fait que la somme des écarts soit égale à 0. Donc, quand j'ai ajouté ce carré, quand j'ai ajouté la valeur absolue, je n'ai pas changé les valeurs. J'ai changé seulement les signes des écarts. Ici, on a changé les signes et les valeurs des écarts quand on a ajouté le carré. On a augmenté la valeur de l'écart. Ici, j'ai un écart de 8 deux fois. Donc, j'ai un écart de 16. Moi, j'ai compté 128 comme valeur. Donc, je dois éviter l'effet de ce carré que je viens d'ajouter ici. Donc, comment j'annule le carré de quelque chose? J'ai un x carré. Donc, peut-être qu'on peut se baser sur une autre page. Donc, on a dit la variance, c'est la moyenne, divise par n, des carrés au carré. Si j'ai les données groupées, je vais ajouter le ni. Donc, j'ajoute ce carré. Donc, quand j'ajoute un carré, j'avais x, j'ajoute un carré, je veux annuler ce carré-là. Qu'est-ce que je vais faire? Je peux ajouter au carré
x carré, la racine. Et je retrouverai x. Moi, j'avais calculé, je voulais calculer xi moins x bar. Alors que j'ai calculé xi au carré. Donc, pour que je retrouve le xi moins x bar que je voulais calculer, moi, j'ajoute la racine. Ça me donnera xi moins x bar. Et là, c'est ça ce qu'on va faire en fait pour la variance. Quand on calcule la variance, on va introduire la racine carrée pour annuler l'effet des carrés qu'on a ajoutés aux écarts. Et quand on fait ça, on calcule l'écart type. Et l'écart type de x sera égal à la racine de votre variance. Donc ça, c'est l'écart type. La variance, je peux la calculer en utilisant cette formule, la formule la plus simple. Et je peux utiliser une autre formule si je veux, pour complémenter seulement. Je peux utiliser une autre formule. En fait, on va développer ce qui est écrit ici. Donc, la variance, elle est égale à ça. Autrement dit, elle est égale, c'est la même chose à dire, à 1 sur n fois la somme. J'ai rien changé en fait ici. Je n'ai changé que l'écriture seulement. X bar au carré. Je vais développer tout d'abord cette partie-là. On sait que a moins b au carré est égal à combien? Il est égal à a au carré plus, moins 2ab plus b au carré. C'est la même chose qu'on a ici. xi c'est a, x bar c'est b. Donc je vais développer cette partie. Ça me donnera xi moins 2 fois xi fois x bar plus x bar au carré. Ça peut être difficile pour vous, parce que vous n'allez pas avoir travaillé avec la somme. Mais bon, vous n'êtes pas amené à retenir toutes ces formules par tête. Donc, ce que vous devriez faire, c'est savoir pourquoi on a utilisé telle formule. Donc, ça donnera, j'ajoute le reste. Donc, je viens de développer seulement cette partie-là. Maintenant, je vais dispatcher toute cette partie-là. J'ai le 1 sur n déjà qui est multiplié par le tout ici. Quand je vais garder le 1 sur n, je vais ajouter. Et maintenant, je vais dispatcher cette partie. Donc, la première partie que j'aurai, c'est la somme des ni fois xi. Moins la somme des ni fois 2 fois xi fois x bar plus la somme des ni fois x bar au carré. Donc, je vais continuer avec ça. Donc, tout d'abord, je vais faire sortir ça. Je ferai vite. Donc, tout d'abord, je vais multiplier 1 sur n pour chaque élément qui est ici. Donc, ici, j'aurai 1 sur n, la somme tout d'abord de ni xi, moins 1 sur n, la somme des ni fois le 2, je le laisse, fois x, ni xi, fois 2 fois x bar. 2 fois x bar, 2, c'est une valeur constante.
x bar, c'est une valeur constante, elle ne change pas à travers le i, parce que la somme que je fais ici, je l'ai fait en fonction de i. La somme par rapport à i, à tous les i. Donc le 2 et le x bar, ils ne dépendent pas de i. J'ai une multiplication. Donc mathématiquement, je peux sortir 2 fois x bar. Je peux le mettre ici. 2 x bar. La somme de ni, xi, plus 1 sur n, x bar au carré, je peux le sortir. C'est une constante, elle ne dépend pas de i. Donc je peux faire la somme de chaque ni fois x bar, ou bien je peux faire x bar fois la somme de tous les ni. Je vous explique ça. J'ai comme si j'ai 4 fois 2 plus 3 fois 2 plus 5 fois 2. Ceci ici. Le 2, il est fixe. Ce qui change, c'est le ni, le 4, le 3, le 5. Donc je peux calculer ça, comme le cas ici pour cette formule, ou bien je peux mettre 2 fois 4 fois 3 plus 3 plus 5. C'est-à-dire je mets x bar, somme des ni. Je fais sortir le x bar. Je calcule la somme et je la multiplie par x bar. Ici, on a x bar au carré. Donc ça sera 1 sur n. Donc 1 sur n, je vais mettre le 1. 1 sur n, je sors le x bar, ça me fait 1 fois x bar au carré, faire le au carré, somme par rapport à i de ni. Ensuite, ça en fait, à xi, au carré, j'ai oublié un carré ici. Ici, j'avais le carré. Ici, j'aurai le carré. Ici aussi, le carré. Donc, j'aurai 1 sur n, la somme des ni au carré. De ni xi au carré. La somme des ni xi sur n, c'est quoi? C'est la moyenne. Donc, j'aurai 2x bar fois la somme des ni xi sur n. Et la somme des ni xi sur n, c'est la moyenne. Donc, j'aurai x bar fois x bar. Plus, oh, j'ai ici x bar, 1 fois x bar au carré, c'est-à-dire x bar au carré. Je peux éliminer le 1. Donc, x bar au carré sur n, somme des ni. Si je somme les ni, je tombe sur quoi? Je tombe sur n. La somme de tous les effectifs de chaque modalité. Je somme les effectifs de toutes les modalités, je tombe sur n. Donc, la somme des ni, elle est égale à n. Celle-ci, elle est égale à n. Donc, j'ai x bar fois n sur n. Donc, je peux me débarrasser de ce n. Donc, tout ce qui me reste, c'est x bar au carré, plus x bar au carré. Donc, ici, j'ai la variance. J'ai ici 2 fois x, c'est-à-dire 2 fois x bar au carré. Donc, à la fin, j'aurai la variance, elle est égale à 1 sur n, la somme des ni xi au carré, moins x bar. Parce que j'ai moins 2x bar plus x bar au carré, moins 2x bar au carré plus x bar au carré, ça me fait moins x bar que je vais noter au mieux ici. Et puis, je supprime ça. Donc, pour calculer la variance, je peux utiliser cette formule. Je peux calculer les xi moins x bar au carré, les multiplier par les ni, faire la somme et diviser par n. Je peux utiliser aussi cette formule. Elle est plus simple à utiliser. C'est pourquoi je vous ai présenté cette formule. C'est pourquoi on l'a développée en fait. C'est pour sa simplicité. Je calcule ni fois xi au carré. Je calcule tous les ni fois xi au carré. Je somme ces valeurs. Je calcule la moyenne de ces valeurs. Et puis,
Je soustrais de cette moyenne la moyenne au carré. Et puis je tombe sur ma variance. Et puis on a dit l'écart type, c'est quoi? L'écart type, c'est la racine de la variance. Donc, ça me permet, ces paramètres-là, c'est de comparer deux distributions de données. Ou de comparer la distribution d'une seule donnée, d'une seule variable. Ça me donne la valeur moyenne, elle me donne en moyenne c'est quoi? C'est quoi la valeur centrale? L'écart type, il va me donner une information sur la dispersion de mes données autour de ma moyenne. Donc, si je veux comparer deux classes, c'est-à-dire je compare la même chose, je compare les notes d'une classe à une note d'une autre classe, c'est-à-dire je compare deux choses qui ont la même unité, je peux utiliser l'écart type tout court pour comparer la dispersion des deux données. Et dans le cas où j'ai deux distributions qui se présentent dans deux unités différentes, par exemple, j'ai les poids des individus et j'ai leur taille. Et je veux voir est-ce que le poids est plus dispersé chez ces individus ou bien c'est la taille qui est plus dispersée chez ces individus. Donc je veux comparer la dispersion de la taille et du poids chez mes individus. Là, je vais comparer deux groupes qui ont des unités différentes. Donc quand j'ai des unités différentes, je dois me baser sur le coefficient de variation en fait pour comparer la dispersion de ces deux groupes. Et le coefficient de variation, il est en fait égal à l'écart type divisé par la moyenne. L'écart type, c'est sigma x. J'ai écrit ici, c'est pas un 6, c'est un sigma. Donc vous aurez ça au niveau du diapo, un sigma x que je divise par la moyenne arithmétique. Donc ça me donne le coefficient de variation et ça ne dépend maintenant pas, la dispersion qui est calculée ici ne dépendra plus des unités utilisées. Et donc je peux maintenant comparer en se basant sur la coefficient de variation, la dispersion de deux groupes ou deux variables qui ont des unités différentes. Donc on a la variance, voilà la formule de la variance. Voilà la formule développée de la variance. Ça, c'est la moyenne des carrés. Donc, je calcule les carrés de chaque valeur. Je somme toutes les valeurs au carré. Et je divise par le nombre total. Donc, je calcule la moyenne des carrés. Ici, j'ai le carré de la moyenne. Donc, la variance, c'est la moyenne des carrés, moi, là, le carré de la moyenne. Si vous voulez vous rappeler de cette formule-là. Si vous voulez vous rappeler celle-ci, je vais me rappeler de celle-ci. Comment je me rappelle, moi, de la formule de la variance? Je somme des carrés des écarts. Je somme tous les carrés des écarts et je divise par n. Donc, je calcule la moyenne. Ça, c'est une moyenne parce que je divise la totale sur n. Donc, je calcule le carré des écarts. Je somme tous les carrés des écarts. Et je divise par le nombre total de ces écarts-là. Donc, je calcule une moyenne des carrés des écarts. Ici, qu'est-ce que je fais? Je calcule la moyenne des carrés. Chaque valeur, je la mets au carré. Je compte toutes ces valeurs et je somme toutes ces valeurs. Et je divise par le nombre total des valeurs. Donc, je calcule la moyenne des carrés. Ici, c'est le carré de la moyenne. J'ai une moyenne que je calcule le carré de celle-ci. L'écart type, c'est la racine de la variance. Donc, il est égal à la racine de 1 sur 1, la somme des ni, xi moins x bar au carré. Ou bien, c'est la racine toute, la racine de 1 sur 1, la somme des ni, xi au carré moins x bar au carré. Ici, on a un exemple sur le salaire horaire en dirham. Ici, on a les classes. Ici, on a l'effectif associé à chaque classe. Et donc, comme on a dit, comme pour la moyenne, l'écart absolu moyen. Donc, pour la variance aussi, pour calculer la variance, on considère que chaque intervalle est égal à la valeur centrale.
Donc, au lieu que je considère l'intervalle 10, 12, je considère que toutes les valeurs sont égales au centre, sont égales à 11. Ici, j'aurai 13, 16, 19. Puis, je vais calculer tout d'abord la moyenne. La moyenne, c'est quoi? C'est la somme des ni xi divisé par n. Donc, je vais multiplier les ni fois xi. Donc, c'est comme si je fais la somme de 11 valeurs 12 fois. Je fais la somme, j'ai 11 12 fois, donc je vais multiplier 11 fois 12 pour que je somme toutes ces valeurs-là. Je fais de même pour 13, j'ai 20 fois 13, j'ai 16 10 fois, je multiplie par 10, j'ai 19 8 fois, je multiplie par 8. Je somme la totalité des valeurs, je divise par le nombre total 58, je tombe sur la valeur 13,65. 65, exact. Maintenant, je veux calculer la variance. Donc, la variance, c'est quoi? C'est la somme des xi moins x bar. Tout d'abord, je calcule xi moins x bar. Voilà pour la première valeur, xi, elle est égale à 11. X bar, elle est égale à 13,65. Donc, 11 moins 13,65, ça me fait moins 2,65. Ici, j'ai la valeur 13, que je mets moins 13,75. Donc, j'aurai moins 0,75. Ici, j'ai la valeur 16. Je mets 16 moins la moyenne, qui est 13,65. Donc, ça me donne 2,35. Si j'ai la valeur 19, moins la moyenne, ça me fait 5,35. Là, dans cette colonne, je peux mettre le carré de ces écarts. Parce que si je somme tous ces écarts-là, je vais tomber sur la valeur 0. Donc, je vais les mettre au carré. Parce que je veux calculer la variance. Si je veux calculer l'écart absolu et moyen, je vais les mettre en valeur absolue. Donc, je mets le carré de ces valeurs-là. Je tombe sur ces valeurs-là. Donc, chaque valeur-là, chaque écart-là, il existe 20 fois parce que j'ai 20 individus qui ont la valeur 11. Donc, je dois multiplier chaque écart fois l'effectif correspondant à chaque modalité. Donc, pour la première classe, donc j'ai 20 individus, donc je vais multiplier 20 fois le carré des écarts. Donc 20 fois 7,0225, ça me fait 140,45. Je fais de même ici. Cet écart au carré, je le multiplie par 20, je retrouve 8,45. Je fais de même pour le reste. Je somme toutes ces valeurs-là. Et puis, je calcule la moyenne de ces valeurs-là. Donc, je divise cette somme par 58. Parce que la variance, elle est égale à combien? Elle est égale à la somme des ni. Je vais ça. Donc, la variance x, elle est égale à la somme des ni fois xi moins x bar au carré, le tout divisé par n. Donc tout d'abord, on a calculé xi moins x bar. Ensuite, on a calculé le carré. Ensuite, on a multiplié ni fois xi moins x bar au carré. Ensuite, on a calculé la somme, la voilà. On l'a divisé par n, ceci, pour trouver la valeur 7,4673. Je peux utiliser cette formule ou bien je peux utiliser l'autre formule qui dit que la variance, j'utilise la couleur noire, je pense que c'est plus visible. Donc, je peux calculer la variance en utilisant l'autre formule. C'est la moyenne des carrés, 1 sur n, la somme des ni fois x bar et xi au carré, moins x bar au carré. J'ai calculé x bar, la voilà. Donc tout d'abord, qu'est-ce que je vais calculer? Je vais calculer xi au carré. Je peux calculer xi au carré. Je peux mettre une colonne ici dans laquelle je mets xi au carré. Voilà xi au carré. Je vais mettre ici, donc ce sera 11 au carré, 13 au carré, 16 au carré,
19 au carré. Et ça donne ces valeurs-là. Ça donne ces valeurs. Donc, donc, NI, en fait, fois le carré de XI. Donc, je multiplie ça, fois ça, fois ça, pour calculer cette somme-là. Je veux calculer cette somme. Donc, je retrouve cette colonne-là. Quand je multiplie NI fois XI au carré, donc pour la première valeur, qui est égale à 2420, c'est en fait égal à 20 fois 11 au carré. Cette valeur, elle est égale à 20 fois 13 au carré. Celle-ci, elle est égale à 10 fois 16 au carré. Celle-ci, elle est égale à 8 fois 19 au carré. Et donc, je calcule la moyenne de cette somme de NI, XI au carré. Voilà la somme de NI, XI au carré que je divise par le nombre total 58. Et donc, je tombe, la voilà, c'est celle-ci. Moi, la moyenne au carré, moi j'ai considéré ici la valeur totale de la moyenne. Donc voilà la moyenne, la valeur totale de la moyenne au carré, et ça me donne la variance, et ça me donne la même variance. Si je veux calculer l'écart type, donc il suffit de mettre la racine de 7. Donc l'écart type est égal à la racine de 7,4673. Donc ici, je vous dis que le coefficient de variation, donc il vous permet de comparer la dispersion de deux distributions qui sont exprimées en unités différentes. Comment il se calcule? Donc sur la base du même exemple, donc on a calculé l'écart type, elle est égale à 2,7326. Donc le coefficient de variation il sera égal à l'écart type divisé sur la moyenne arithmétique. Et donc ça donne 2,73, la valeur de l'écart type, sur 13,65. Ça donne une valeur qui est égale à 0,20002. Donc c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu et que vous avez arrivé à comprendre. Sinon, vous pouvez me préparer les questions que je vous ai demandées. Allez.